Falixnode. SM, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo l'équipe. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer du coup comment mettre un jar custom sur votre serveur du coup sur Falixnode tuto. Du coup pour commencer les gars va falloir du coup aller par exemple si imaginons que vous voulez sur Falixnode, imaginons moi je prends par exemple si imaginons que il n'y a pas Craft Bucket ou Forge ou etc. C'est ce qu'on appelle un custom jar. Du coup pour commencer déjà va falloir aller chercher par exemple si c'est Forge, si c'est Craft Bucket ou autre, va falloir le télécharger. Et du coup pour commencer moi les gars je vais juste du coup hop voilà. Du coup, pour commencer, moi j'utilise Moist. Pour les personnes qui ne savent pas, du coup, Moist c'est quoi? Tout simplement, Moist, les gars, c'est comme Forge. C'est comme Forge, mais ça rajoute des plugins et des mods à la fois. Du coup, c'est très sympa. Du coup, il y a trois versions. Il y a la 1.10, la 1.7.10 du coup qui a été arrêtée, mais vous pouvez quand même les télécharger. Il y a la 1.16.5 et la 1.12.2. Du coup, voilà quoi, c'est à vous de voir. Là, vous aurez plusieurs versions. Du coup, la 1.2 ou la dernière. Moi, je vous conseille de prendre d'ici la dernière. Pour commencer, avant, va falloir aller sur Falixnode. Le lien est dans la description pour y accéder au site. Va falloir vous login avec votre compte Discord ou directement vous créer un compte à partir d'une email. Du coup, moi, je vais me connecter. On va ouvrir aussi FileZilla, très important, on en aura besoin. Hop, hop, du coup alors, du coup, ici, comme vous voyez, j'ai pas de serveur. Du coup, on va créer un serveur. On va ici dans Create Server. Voilà. Ici, on va mettre le nom, par exemple, tuto. Moi, je vais marquer tuto YouTube, voilà. Alors moi du coup j'ai 9 Go de RAM, du coup je vais mettre 9 Go de RAM. Vous allez faire ensuite create. Du coup là vous attendez juste un petit peu que ça se crée, du coup va falloir attendre un peu. Voilà. Alors your server has been created success, avec succès. Votre serveur a été créé avec succès. Vous allez ici avec les trois petits points, si vous cliquez une fois, va falloir, si vous cliquez une fois et que ça marche pas, le menu déroulant, vous recliquez une deuxième fois. Et puis voilà, là vous pourrez changer le CPU, la RAM, le disque, ajouter une database, ajouter un extra port ou des backups, ou tout simplement le supprimer. Moi du coup, vu que j'ai deux cœurs de processeur, du coup je vais mettre 2. Et j'ai 35 Go d'espace disque dur, du coup je vais mettre 35. Entrée. Voilà. Du coup là mon serveur je l'ai optimisé et tout, j'ai tout mis. Du coup vous allez du coup sur falixnode.net, vous allez ici dans Game Panel, vous vous connectez, vous avez votre serveur ici, tout simplement, et vous le start. Vous le start, vous attendez que tout se start. Là vous avez l'IP du coup de votre serveur. Voilà. Alors vous avez du Minecraft Pocket Edition, Java, enfin GTA, Voice, Discord, Terrarium, Proxy ou autre. Ou tout simplement Kito. Dans le 1 du coup de Minecraft, on a PepperMC, Pure, Fabric, Vanilla, Snapshot, Forge, Kuberite et rien. Exit. Moi du coup, j'aimerais, imaginons qu'il n'y a pas ma version dessus. Du coup, on va l'installer manuellement. Pour ça, les gars, va falloir aller dans Settings de votre serveur. Ici, il y a FTP détail. Vous cliquez. Vous allez du coup sur un FTP, que ça soit WinSCP ou FileZilla. Et moi, pour ma part, ça sera ici. Hop, je vais le renommer du coup pour tuto YouTube. Voilà. Là, vous mettez du coup comme protocole en SFTP, vu que c'est du SFTP et non du FTP. Vous collez votre serveur IP, quoi.
Là, vous mettez votre identifiant et le mot de passe, c'est le mot de passe de votre panel. Du coup, votre mot de passe de panel pour vous connecter. Du coup, moi, il est déjà mis. Je fais connecter. Vous pouvez faire toujours faire confiance et ajouter cette clé cache. Voilà. Là, vous arrivez dessus, vous avez deux trucs. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller du coup sur, par exemple, si vous voulez installer Forge manuellement ou d'autres trucs. Moi, je vais installer Moist. Si vous voulez, le lien est dans la description pour l'installer. Moi, je vais prendre la dernière version du coup de Moist. Du coup, vous allez prendre Moist. Du coup, vous allez attendre un peu que cela voilà. Une fois qu'il est terminé, on va le glisser du coup tout simplement dans le FileZilla. Voilà. Voilà, il est glissé, il est mis. On va le renommer du coup juste pour mettre le serveur.jar. Du coup, vous le renommez en juste serveur.jar. Très important. Ensuite, du coup, dans console, comme vous voyez, ils nous disent ici cooled not find server.jar. Du coup, il n'a pas trouvé de serveur.jar. Du coup, c'est pour ça que dès que vous avez placé votre Forge ou n'importe quel autre serveur de jar, quoi, tout simplement, vous le renommez en serveur.jar. Du coup, vous le stoppez. Moi, je le kill, voilà. Et vous le start, vous le restartez. Et là, comme par magie, il va me détecter du coup, tout simplement, voilà, Moist. Found jar, found server.jar. Du coup, comme je l'ai renommé. Du coup, dès que vous arrivez ici, là, il vous demande de rentrer true dans la console pour continuer. Du coup, on va marquer true. Voilà. Là, ça se télécharge, du coup, etc., etc. On va attendre un peu, bien sûr. Et dans le FileZilla, on va actualiser. Et là, on a du coup le plugin et mode. Du coup, là. Du coup, là. On va attendre du coup que cela se lance. Hop, voilà. On va lancer aussi Minecraft pour vous montrer que ceci marche bien. On va se mettre en 1.12.2 basique. 1.12.2 basique. Hop. Et entrer. Voilà. Du coup, là, ça prépare du coup le spawn. Ça crée, on peut dire, le monde. Du coup, on va attendre un peu que cela tout simplement le créer. Là, vous avez votre RAM. Oups, désolé. Voilà. Du coup, excusez-moi du petit écran noir. Du coup, là, vous avez votre RAM, du coup, memory usage. Et là, vous avez votre CPU usage. Du coup, le CPU consomme et la mémoire. Du coup, je vais le restart. Du coup, pour prendre l'IP. Vous avez vraiment quelques secondes pour prendre l'IP. Hop, voilà, vous l'avez copié. Multijoueur, nouveau serveur, hop. Et là, je vais l'appeler par exemple tuto YouTube. Voilà, vous allez faire entrer. Comme vous voyez, il me dit impossible de se connecter au serveur. C'est normal, il démarre. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre un peu. Hop, option graphique. Et je vais enlever le plein écran. Ok, bah attendez. Au pire, je vais tout simplement capturer un jeu. Je vais vous afficher du coup Minecraft. Hein. Voilà. Et je vais vous le capturer ici. Voilà. Voilà. Hop. Du coup, en arrière-plan, vous aurez du coup tout simplement le petit du coup la config du coup. Du coup, vous n'allez pas le voir. Voilà. Puis je vais le mettre là. Voilà. Là, vous voyez du coup qu'il est en run. Du coup, il est démarré. On va aller sur Minecraft, du coup, multijoueur. Voilà. On va descendre. Tuto YouTube. 20. 0 sur 20. On va se connecter. Oula, on va... Oula.
on a vu mon IP, bref, du coup voilà. Et là, comme vous voyez, franchement, le serveur, si on fait un petit, attendez, je vais juste, hop, voilà, alors, OP, EasyCM, voilà. Du coup, si on fait un petit OP EasyCM et qu'on fait un petit slash TPS, on voit que du coup, tous les trucs sont à 20 du coup. Du coup, là, on a 20 TPS. Là, on a 5 CMS, enfin 5 MS. Du coup, 5 minutes par seconde. Là aussi, Nether aussi. Et Overworld aussi. Du coup, tout est 20 VPS. Enfin, 20 TPS. 20 TPS, c'est assez. Tant que ça descend pas en dessous de 10, c'est bien. Du coup, comme vous voyez, le serveur il bug pas. Hein, on peut commencer déjà à miner. Et bien sûr, les gars, pour commencer, du coup, voilà. Comme vous voyez, ceci marche très bien. Du coup, l'hébergement, je précise qu'il est gratuit. Hein, c'est pour ça, profitez-en, les gars. C'est pas souvent qu'on a des hébergeurs gratuits. D'accord. Du coup, là, profitez-en. Sur ce, moi, les gars, je vais vous laisser, du coup, bah, sur ce petit moment. Si vous voulez d'autres tutos, par exemple, pour installer des mods, par exemple, modifier une database ou modifier, par exemple, un nom de domaine sur Falixnode ou etc., etc., il n'y a pas de souci. Vous me le dites en commentaire. Et puis voilà. Du coup, là, les gars, c'était CM. Moi, sur ce, je vous laisse, du coup, tout simplement sur cette vidéo. Et puis voilà. On se retrouve prochainement, du coup, pour d'autres tutos. Salut.